Bonjour à tous, bienvenue pour la guidance du jeudi 24 août. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va voir ensemble le tirage pour cette journée. Donc on va commencer par le tarot. Hop. J'ai changé un peu les cartes du tarot. Elles sont jolies celles-là. Allez, on va voir tout de suite la journée. Allez, c'est parti pour le matin. Le matin, on a quoi? On a le cavalier d'épée et le pendu à l'endroit. Les cartes sont à l'endroit. Alors ici, on nous parle d'une certaine avancée, un certain élan. Mais cet élan peut être pour certains de la colère. Alors attention à vous, ça peut être un élan d'énergie énorme pour pouvoir regarder certainement d'autres façons. Enfin, regarder d'autres façons, oui. On va dire avoir une autre façon de regarder. Ça vous donne énormément d'énergie de regarder différemment les choses. En gros, c'est ça, c'est vous déployer toute votre énergie pour voir autrement. Ici, là, il y a le roi de denier et le 10 de coupe à l'envers. Alors, ici, ça peut être quelque chose que vous n'arrivez pas à contrôler. Comme si, alors ça peut être un rejet pour certains, un rejet d'un groupe, un rejet qui vous fait du mal, peut-être une personne qui refuse quelque chose, une action. Ça peut être le banquier qui refuse quelque chose ou qui vous contrarie. Ça peut être le médecin qui vous donne une mauvaise nouvelle. C'est une personne, le roi de denier, c'est une personne importante à vos yeux, alors qui toucherait plutôt le matériel et le financier. Donc c'est pour ça que je parlais de banquier. Ça peut être le notaire, enfin des personnes importantes comme ça, des personnes qui touchent l'administration, qui peut être là, qui peut vous contrarier, vous faire perdre espoir un petit peu, avec ce 10 de coupe à l'envers. Et si vous n'avez pas affaire à une personne de ce style-là, au style du roi de denier, ça peut être vous qui êtes impuissant face à un malaise au milieu d'un groupe social. Et là, avec le 6 de coupe et le 7 d'épée, pour la fin de journée, on voit quand même que tout va bien, que vous avez le 6 de coupe, vous avez une plénitude. Vous avez vos coupes qui sont pleines. Elles étaient renversées ici, là elles sont à l'endroit et pleines. Après, avec le 7 d'épée, il y a quand même des choses des bagages, on va dire, des lourds bagages qui sont là. Ça peut être un petit blocage au niveau de vos pensées. On va dire que votre cœur est bien, parce qu'avec le 6 de coupe, c'est quand même des émotions, c'est vos ressentis. Vous êtes plutôt mieux, malgré ce qui vous a pesé au niveau mental, malgré une situation pesante. Vous allez en laisser un petit peu avec ce 7 d'épée. Vous ne prenez pas toutes les épées ici. Vous en prenez, vous en gardez un peu. Mais il y en a qui vont être mis de côté. Bon, on va voir un petit peu plus avec l'oracle de la triade. Hop. Alors, nous avons pour le matin, sur le cavalier d'épée, on a les armes. Les armes et la femme. Alors, la femme, ça peut être une femme telle qu'elle, ou ça peut être aussi notre côté logique, notre côté générosité. Et ici, il y a les armes, c'est... alors, ça peut être des disputes. Ça peut être des disputes, mais en tout cas, c'est comme un combat. On ouvre un combat avec nous-mêmes, avec notre côté féminin.
Alors si vous êtes un homme et que vous avez plutôt tendance à être dans l'action, vous vous battez en fin de compte avec votre côté féminin. Si vous êtes une femme ou si vous avez, même homme ou femme, tendance à être très caractériel avec un fort tempérament, il va peut-être falloir regarder les choses autrement et vous radoucir sur une situation qui est là, qui arrive sur vous. Et là, vous êtes en train de vous batailler parce que ce n'est pas votre caractère normal. Enfin, normal. J'ai pas d'autre mot que normal, mais ce n'est pas votre façon d'être. Mais il va falloir prendre le dessus pour avancer. C'est un peu un conflit intérieur ici. J'ai mis les cartes à l'envers. Ah, bravo. Donc là, on a le roi de denier à l'envers, on a l'eau. L'eau, c'est la fluidité, c'est aussi la clairvoyance. C'est des choses qui vont se savoir rapidement. Le 10 de coupe à l'envers, on a l'âme. Donc là, il y a l'idée que nous, intérieurement, donc ça peut être une contrariété, mais ça va passer sans conflit, ça va passer tout seul. Votre âme intérieure est fluide, malgré si vous êtes contrarié ou s'il y a des difficultés, si vous êtes rejeté d'un groupe, si votre âme intérieure va trouver sa réponse, va trouver cette fluidité, ce calme. Et sur le soir, on a la mutation et la porte, on a une ouverture sur un changement, sur une possibilité autre. Donc passer la porte, c'est voir quelque chose de nouveau, voir une surprise. En tout cas, elle serait plutôt agréable, puisqu'on avait vu le 6 de coupe avant. Voilà, il y a du changement pour le soir. On va voir avec le Normand ce qu'on vous dit. Alors, sur le matin, on a les dés et la clé. Ici, on vous dit que ça peut être très hasardeux de trouver la solution. Je pense que tout dépendra de votre capacité de vous adapter. Donc, pour certains, vous allez réussir à vous adapter et du coup, vous allez pouvoir trouver la solution. Et pour d'autres, avec ce dé, c'est quand même un coup de chance. Si vous trouvez la solution, si vous arrivez à trouver un certain équilibre, à reprendre le dessus avec le côté un peu plus gentil, un peu plus un côté qui s'adapte plus facilement à la situation. Et si vous arrivez à faire ça, ça serait une très bonne solution. Voilà, ça serait la réponse à tous les problèmes. Alors, c'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire. Pour le midi, donc sur notre roi d'épée, ici on avait la fluidité et on a aussi là maintenant la carte du fouet, c'est la carte de l'obsession. Il y a quelque chose qui tourne en rond, qui peut créer des disputes pour certaines personnes si ça va très loin, mais ça vous obsède et ça serait plutôt, alors, soit au sein de votre foyer, au sein de vous-même, au sein de votre maison. Il y a quelque chose qui... il y a peut-être des vérités aussi. L'eau, ça peut être les vérités. Peut-être des vérités qui sortent au sein de votre foyer. Ça peut causer des disputes, ça peut causer un mal-être émotionnel. Alors si c'est pas forcément dans votre foyer, ça peut être aussi dans votre sécurité. Dans une situation où vous vous sentez normalement en sécurité, il y a peut-être des vérités qui sont là, des vérités qui font peut-être mal à savoir. Et là, ça va peut-être vous mettre en colère, ou en tout cas, vous allez y repenser assez souvent. Sur la fin de journée, on a le serpent. Le serpent, sur la mutation et sur le 6 de coupe. Donc ici, il est positif, c'est un changement, et plutôt assez grand.
C'est un changement qui vous stresse. Il y a de l'anxiété par rapport à un mouvement, ce qui n'est pas forcément négatif, mais ça peut vous poser des soucis pour pouvoir avancer, mais des fois la peur n'évite pas le danger, comme je dirais. Mais la peur des fois montre qu'on est sur le bon chemin. Et ici, voilà, je pense que vous êtes sur le bon chemin le soir, avec la mutation, avec le 6 de coupe, les coupes sont pleines, on est bien. On a la porte, voilà, on laisse un peu les charges derrière nous pour continuer à avancer. Ok. Bon, assez mouvementé dans cette journée avec des révélations, des conflits ou des choses qui vous perturbent, qui tournent en rond, qui vous obsèdent. Hop, je remballe ces cartes et on va regarder le tirage sentimental pour les célibataires. Hop. Et je vais le faire. Bon, je vais continuer. Je vais rester sur l'Astro Crush pour l'instant. Hop, et mes 3 cartes après avec le message des amoureux. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ce jeudi ? Alors, nous avons le matin, nous avons un éloignement. Un éloignement parce que vous avez besoin de réfléchir. Bon, vous allez remettre les choses en ordre en cette matinée. Je sais pas pourquoi je les monte dessus. Pour le midi, tu n'es pas le seul à l'aimer avec des nouvelles. Alors, vous allez peut-être apprendre qu'il y a d'autres personnes qui tournent autour de votre crush ou autour de vous. Ça peut être des amis qui tournent autour, mais ça peut être quelqu'un qui est très convoité, qui est là. Il y a du monde autour de cette personne. Bon, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des messages de quelqu'un. Et le soir, vous avez tu lui manques et addiction. C'est-à-dire que là, vous êtes un petit peu accro à une personne dans vos pensées. Alors, je ne dis pas que vous allez vous mettre en couple avec cette personne, mais vous pensez à quelqu'un, en tout cas, votre tête n'est pas forcément libre, votre cœur n'est pas forcément libre, et du coup, il vous manque. On va regarder avec les 3 messages. Généralement, ça donne un petit détail en plus, ou la phrase qui permet de comprendre pour le matin, midi et soir. Alors, pour ce jeudi, hop. Ben, besoin de réfléchir. Bon. Moi, là, il n'y a pas de doute. Alors ici, nous, sur l'éloignement et le besoin de réfléchir, nous avons la carte de besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Bon, ça résume bien ce que je disais. Pour le midi, nous avons avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux, je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Alors ici, il y a des nouvelles, peut-être que vous allez parler de construction d'enfants, ou alors vous avez envie de construire une famille avec la personne qui vous manque tant. Et le soir, vous avez la carte de « Je t'aime ». Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Et là, il y a une très belle déclaration d'amour. Alors, je ne sais pas si vous allez la faire réellement ici avec les 2 cartes. Par contre, on voit bien que ça vous rumine dans votre tête avec l'addiction et la carte tu lui manques. Bon, sur ce tirage, j'espère que vous allez passer une bonne journée, que ce tirage vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à laisser un pouce. Merci et à très bientôt.